remercier d'avoir honoré votre présence ici. Et aussi, sans oublier, permettez-moi de vous souhaiter Eid Mubarak. Merci. 24 heures avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique I-17, Total Énergie 2023, la joie et son paroxysme, 12 équipes participantes au tournoi sont sur le point de livrer un spectacle de haut en couleur qui les mènera vers la gloire. Les 4 demi-finalistes de cette compétition décrocheront leur ticket pour la Coupe du Monde FIFA qui est prévue fin cette année 2023. Nous avons plus de 700 médias accrédités pour cet événement. Cela démontre que le football des jeunes est réellement pris en considération et qu'il suscite un engouement toujours plus important de la part des observateurs, et des fans. Les nombreuses demandes sont venues au continent et d'ailleurs. Notre hôte, l'Algérie, qui a accueilli l'Afrique du football plutôt cette année à l'occasion du championnat d'Afrique des Nations CHAN, et à nouveau à pied d'œuvre pour le tournoi I-17 qui dévoilera les futures gloires du football africain. J'aimerais à cette occasion remercier le gouvernement algérien pour son soutien constant au football, le président de la FAF, Jaïsef, mon frère et mon collègue Jaïsef, le président du comité d'organisation locale, Jamel, qui est ici présent, pour leur engagement dans la préparation de ce tournoi. Je remercie toute l'administration de la CAF, conduite par le secrétaire général Véron, pour la conduite de différentes opérations. Cette CAN I-17 Total Énergie s'annonce comme l'une des plus belles jamais organisées. L'émission sera à son comble lorsque la Somalie entrera dans l'arène pour discuter son premier match continental. Le Cameroun tentera de défendre son titre et l'Algérie se présente pour l'intention de garder le trophée sur cette terre. Ce matin, le Sénégal, le Nigeria, le Zambie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Mali, le Soudan du Sud et le Burkina voudront payer et marquer eux aussi de leur empreinte de cette édition 2023. Le football a le pouvoir d'unir le peuple, peu importe les différences, et surtout, c'est une valeur arme de paix. Nous souhaitons que ce tournoi présente une nouvelle fois les valeurs africaines, celles du partage et du fair play. Bonne chance aux équipes participantes et vive le football africain. Mesdames et messieurs, comme je disais dans mon introductif, aujourd'hui, nous avons les 2 équipes participantes sont présentes en Algérie. Certains sont arrivés, sont là depuis le 23. Et 8 équipes ont passé le test IRAM. Et 5, on attend les résultats. Mais les 8 qui ont passé, il y a 2 qui ont eu des cas. La Somalie qui a eu un joueur inéligible et le Nigeria qui ont eu des joueurs inéligibles. Nous attendons les résultats des 5 autres pays. Jusqu'à maintenant, l'organisation est parfaite, nous n'avons pas de problème, car nous utilisons les mêmes dispositifs du CHAN, c'est-à-dire le même hôtel, le même stade, le même terrain d'entraînement, donc nous n'avons aucun problème. Les équipes étaient très bien reçues, les officiels sont très bien reçus, et on attend que c'est le lancement du tournoi. Les arbitres sont là depuis le 23, ils se préparent, ils sont en stage. Les VAR va débuter à partir des quarts de finale. Et cette année, il y aura des arbitres féminines qui vont officier aussi à ce tournoi. En dehors de cette compétition, je voudrais juste ajouter que la CAF, depuis 3 ans, a mené des réformes au niveau du football des jeunes. Nous avons augmenté de 8 à 12 la compétition I-17 et I-20. Nous avons créé le tournoi I-15 zonal. Et il y a un mois, nous avons fait une réunion au niveau du football des jeunes. Nous avons lancé une étude de faisabilité pour créer une nouvelle compétition I-18
Parce que, comme vous le savez, entre I-17 et I-20, il y avait un gap. Une génération disparaissait. Donc, nous avons l'intention de créer I-18 et il est maintenant en stade d'étude. Et Inch'Allah, dès qu'il sera terminé, nous allons soumettre au comité exécutif. Le football de jeunes, c'est notre avenir. L'Afrique, s'il veut aller loin et rattraper son retard, il faudrait qu'on développe le football de jeunes dans tous nos pays. Et Inch'Allah, je suis persuadé avec nos talents, nous allons un jour gagner la Coupe du Monde. Merci une fois encore et je passe la parole au président de la commission d'organisation locale, M. Jamel. Vous êtes le bienvenu. Merci mon frère Souleymane. Vous êtes le bienvenu encore chez nous.